est éliminé, il voit seulement la sorcellerie. Non, la Bible nous dit, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Monsieur Fongwami, ozaki molili, ozaki na molili. Maintenant, on a bien suivi ces années. Et Fongwami. Sans Jésus, tu étais dans le noir, tu vivais dans les ténèbres. Mais quand tu le reçois, tu deviens éclairé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu commences à voir clair. clair. C'est ça qu'on appelle être éliminé. Tu quittes les ténèbres. Ah oui. Les vrais éliminés, ce n'est pas les magiciens, les sorciers, ce sont les chrétiens. Ce sont nous qui avons l'onction de Dieu. Amen. 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 Alléluia, c'est nous. Alléluia. Parce que devant un magicien, quand il me voit, il m'écrit. Parce qu'il voit en moi, il y a Jésus. Amen. Je porte un nom. Et ce nom-là qui touche, c'est ton nom. Au nom de Jésus. C'est puissant de mon âge tremble. Amen. Amen. Toi, tu portes quel nom? Quel est le nom que tu confesses? Alléluia. Amen. Écoutez-moi, les démons, les sorciers n'ont pas peur de la religion. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination. Mais ils tremblent que devant Jésus. Amen. Amen. La vie est en Jésus. Et c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui apporte la joie et la vraie paix. Alléluia. Amen. Qui est ton sauveur? Amen, 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 amen. C'est pour cela que nous allons encore lever nos mains et nous allons dire merci Seigneur. Parce qu'en te recevant comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés du ténèbre à la lumière. Oui, nous sommes passés du ténèbre à la lumière. Et maintenant, nous vivons dans la lumière de Dieu. Nous sommes gardés. Nous sommes protégés. Les ténèbres, les diables, les péchés, le monde n'a plus aucun pouvoir sur nous. Parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa puissance. Oh, chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, oh, chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, oh, chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, oh, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, oh, nous avons sa puissance, nous avons sa pouvoir. Chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Chante, allez, alléluia. Oh, chante, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, non une religion. Amen. Amen. Non une dénomination. Mais je parle de Jésus. De Jésus. Nous parlons de Jésus. Le salut de l'âme n'est pas dans une religion, assemblée quelconque, ou église quelconque. Non, le salut n'est pas dans un mouvement quelconque. Amen. Pas dans les miracles, pas dans les signes. Mais le salut de l'âme,
du corps et de l'esprit est en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et en Jésus, Yaya, tu dois donner ta vie à Jésus. Nous devons donner nos vies à Jésus. Nous devons nous confier à Jésus. C'est pour ça la dernière fois, nous avons parlé de ceci, nous avons dit ceci. Que la vraie paix que le monde a besoin est en Jésus. Amen. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas une vraie paix. Les gens courent de gauche à droite pour aller chercher là où il peut avoir la paix. La paix n'est pas dans la drogue. La paix n'est pas dans le sexe. La paix n'est pas dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, non. Non, pas. La paix n'est pas dans l'argent. Si la paix se trouvait dans l'argent, ces milliardaires américains n'allaient pas se suicider. Amen. Milliardaires. Mais ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. Alléluia. La vraie paix est en Jésus. Et cette paix, nous l'avons. Amen. Nous l'avons en Jésus. Et la paix que Jésus nous donne ne dépend pas des choses de ce monde, ni des circonstances. Amen. Dans ta vie, tu as besoin de Jésus. Amen. Mon fils, ma fille, tu as besoin de Jésus. C'est pour cela, vous les parents, nous devons enseigner nos enfants la parole de Dieu. Leur montrer le chemin par excellence, Jésus. Amen. 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 Oui, nos enfants, ils connaissent Jésus. Amen. Amen. Ils servent Jésus jusqu'aujourd'hui. Et c'est enseignements qu'on leur avait donné, leur protège. Amen. Amen. Pour ne pas vivre comme pour les autres. Amen. Amen. Pour ne pas faire comme les autres. Alléluia. Amen. Les autres courent derrière des religions. Oh, ma religion. Non. La religion ne sauve pas. Alléluia. Amen. Et écoutez-moi, la religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Amen. C'est-à-dire, l'homme qui n'est péché, contaminé par les péchés, doit recevoir Jésus pour qu'il soit guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est en Jésus. Et en Jésus seul que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Amen. 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 La vie éternelle. Oui, mon frère, mon fils, écoute bien. En Jésus, il y a les salis de l'âme. En Jésus, il y a la guérison. En Jésus, il y a la délivrance. Mais en Jésus aussi, il y a l'élévation. Amen. Oh là là, allons la kashon, allons la kashon, allons la kabotutu, akata kaminiololo, Yesu Mashiach. Amen. 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 Ouh, je me rappelle encore, avant le 21 février 81, je tremblais tellement quand ma tante me disait, dans notre famille, il y a tellement de sorciers. Amen. Amen. Que on ne sait pas si vous allez survivre. Amen. Oui, le monde vit dans la crainte. Amen. Amen. Dans la crainte. Le monde vit dans l'incertitude. Alléluia. Amen. Oui. Il me disait, mais vous savez, je vais encore te répéter que dans votre famille, il y avait un grand parent qui avait des fétiches. Avec ces fétiches-là, procurer la chance à la famille. Mais quand il est décédé, ils ont pris tous ces fétiches-là, tous ces grilles-là. Les missionnaires, ils ont brûlé ça, les autres, ils ont jeté ça dans l'eau. Du coup, vous n'êtes plus bénis. Dans votre famille, il n'y aura jamais un cadre. Amen. Amen. Cela a été tellement gravé dans mon cœur, dans mes pensées, que même quand je partais à l'école, je disais, je ne peux pas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, écoutez, on va lire la parole. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Mon épouse prépare Ésaïe chapitre 6. Ne m'achète pas quoi c'est Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 3. Et le pasteur Jean-Claude Mazingu prépare-nous Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Et répandons la bonne nouvelle près de chez nous. Et répandre la bonne nouvelle, c'est annoncer l'évangile. L'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de Jésus-Christ, qui consiste à quoi, ce message-là? Ce message-là, c'est l'annonce, nous annonce que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Ésaïe 6, 1 à 3. 1 à 3. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité tout entière. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et quand on est privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu, l'homme est en conflit avec Dieu. Amen. Amen. En conflit avec Dieu. Et ce conflit a commencé dans les jardins d'Éden, quand l'homme a obéi au serpent. Et le serpent jusqu'aujourd'hui agit pour séduire les gens. Amen. Amen. C'est lui qui pousse les gens d'aller voir les magiciens, les sorciers. C'est lui qui pousse les gens à tuer les autres. Les serpents peuvent tuer sans amour. Et Romains chapitre 6, verset 26 nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on ne la trouve pas dans ta religion, dans une religion. Non au nom d'un prophète. Mais cette vie se trouve en Jésus. En Jésus, amen. En Jésus, pas ailleurs, en Jésus. Alléluia. Amen. Oui, allez-y, la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus dans Ésaïe 6, verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu déclare ceci. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'ai aperçu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Amen, amen, amen. Allez-y, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18 nous dit ceci. Luc 4, 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Notez bien, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe prophétise sur la venue du Messie. Amen. Amen. Il parle de la venue du Messie, de Jésus. Et quand nous lisons dans Luc au chapitre 4, plus haut là-bas, on dit, il s'est rendu à Nazareth. Là où il avait été élevé, selon sa coutume, il entrait dans la synagogue, les jours du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remis les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Ça c'est Jésus. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet Esprit qui est sur moi, ce n'est pas pour que les gens puissent m'adorer, me louer, m'exalter. Mais cet Esprit, cette onction qui est pour moi, a pour mission d'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Amen. Amen. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est tout simplement ce message qui annonce la venue du Messie, de Jésus, que Dieu a envoyé sur la terre, afin qu'il puisse mourir pour nos péchés. Jésus est venu, non pour que les hommes l'adorent, mais il est venu donner sa vie. Il est venu comme un serviteur pour nous sauver, pour mourir à ta place. Mon frère, ma soeur, il n'y a que lui et lui seul qui sauve. Jean 14, 6 nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Nul ne peut voir Dieu. Ta religion ne peut pas t'ouvrir les portes du ciel. Mais c'est lui qui peut nous ouvrir la porte du ciel. C'est Jésus. Si nous n'acceptons pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous finirons par l'enfer. Parce que la Bible nous dit que
ce monde que nous voyons et tout ce que nous voyons est réservé pour la destruction. Amen. Amen. Il y aura le feu qui va consumer le monde et les impies, les hommes et les femmes qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, qui courent derrière les religions. Oui, beaucoup se rendent dans des églises, mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Amen. Ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas Jésus en eux. Quand tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas son onction. Celui qui a Jésus en lui, il a son onction. Alléluia. Il a l'huile d'onction sur lui. Il peut dire comme David en disant, l'Éternel place une table en face de mes adversaires. Amen. Amen. Oui, pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Ça veut dire qu'il y avait la gloire de Dieu qui les couvrait. Il pouvait se prétendre que devant mes adversaires, Amen, Amen. ma coupe déborde. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Jésus a été loin pour annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres. Yaya. Nous ne pouvons pas être pardonnés en lavant nos pieds par de l'eau. Oh non, je lave mes pieds, comme ça mes péchés seront pardonnés. Non. Mais pour que les péchés soient pardonnés, il faut Jésus. C'est par lui que nous sommes pardonnés. Amen. Amen. Yaya, Jésus aussi n'est pas venu pour nous culpabiliser, pour nous opprimer en disant, parce que tu as fait comme ça, tu seras... Non. Jésus est venu pour ôter la condamnation. Amen. 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 Il est venu pour libérer ceux qui sont opprimés. Tu ne dors pas parce que tu avais avorté. À chaque fois que tu dors, cet esprit vient te dire, n'oublie pas que tu avais avorté. Amen. Mais Jésus est venu pour nous libérer de ça. Amen. Amen. De toutes ces condamnations, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le péché que nous avons commis, une très bonne nouvelle. Jésus a été oint et envoyé par Dieu pour nous libérer. Amen. Amen. Nous libérer de la condamnation. Ma fille, mon frère, ma soeur, cette voix qui te répète toujours pour te culpabiliser. Il faut dire à cette puissance-là, Jésus est venu pour me libérer. Amen. Jésus est venu pour ôter cette condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu sois sauvé. Qu'un jour, tu sois au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, que tu aies la paix avec Dieu. Et on ne peut pas avoir la paix avec Dieu sans Jésus. Alléluia. Parce qu'en Jésus, il y a la provision de Dieu. La provision pour ta vie, pour le présent et le futur est en Jésus. Et en dehors de Jésus, tu n'es nulle part. Nulle part. Si tu places ta confiance à ta beauté, sache bien que la beauté est éphémère. Alléluia. Amen. Si tu places ta confiance à tes bijoux, à ce que tu as comme l'argent, toutes ces choses-là passent. Amen. Ils vont rester. Alléluia. Nous sommes venus me brebis, nous partirons me brebis. Ce qui est important, c'est ton âme. Et une question que je peux te poser aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, où passera-t-il l'éternité? L'homme ne vivra pas éternellement ici, cette terre. Nous sommes des pèlerins. Après cette vie, il y a une autre vie. Mais pour que tu sois avec Dieu au paradis, il faut Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas ta place là-bas. Amen. Amen. C'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. Tu as besoin de Jésus et nous avons besoin de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, nous dit le livre d'Ésaïe. Amen. Amen. Dieu, par son amour, il a envoyé son fils Jésus qui est venu à la croix de Golgotha pour mourir pour nos péchés. Oui, il y a certaines aussi doctrines, il y a certaines qui nous pressent en disant que par ces médecins nous sommes guéris. Ils s'arrêtent par la guérison physique. Amen. Mais la maladie ne s'arrête pas seulement au physique. Amen. La maladie, c'est aussi le poids du péché. Amen. C'est aussi le poids du péché dans ton cœur. Qui fait que tu n'as plus de sommeil. Tu es troublé. La maladie, c'est aussi les situations. Amen. Qui nous écrasent. La maladie, c'est aussi cette situation-là que tu ne peux pas supporter toi-même. Ce fardeau-là.
Jésus est venu pour nous guérir de toutes ces maladies-là. Amen. Amen. Oui, le désespoir, c'est aussi une maladie. Les inquiétudes, c'est aussi une maladie. Quand nous posons la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? Tu oublies, pour celui qui est né de nouveau, qui a Jésus en lui, il va dire, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, parce que Jésus vit. Il vit où? Il vit en moi. Il vit en moi. C'est-à-dire, même la mort, je ne crains pas la mort. Un vrai chrétien n'avait pas peur de la mort, mon frère. L'apôtre Paul dit, c'est la mort est pour moi une porte qui s'ouvre pour que je retourne auprès du Père. Mais les faux chrétiens, ils ont peur de la mort. C'est pour cela qu'ils courent toujours derrière des livrances. Ils parlent toujours des sorciers. Ah non. Alléluia. Non, je suis déjà sauvé, amen. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux très hauts, cachés en lui. Quelle est ta protection? Si tu es ton père peut mourir. Amen. Amen. Il peut mourir. Donne ta vie à Jésus. Amen. Amen. Accepte Jésus dans ton cœur. Reçois les croix. C'est lui seul qui est l'assurance pour l'avenir. Amen. Amen. L'assurance pour l'avenir, si cette terre, mais aussi dans le ciel. Il a été honte pour cela. C'est lui qui m'a délivré de la crainte que j'avais dans mon cœur. Amen. Cette crainte-là qui rongeait ma vie. Et c'est pour cela, j'avais un cousin qui me dit, écoutez, on va aller dans une église qui cherche. Il y avait un monsieur qui s'appelait un prophète. On va aller là-bas, on va nous laver, on va nous donner des trucs comme ça pour qu'on soit protégé. Amen. Pourquoi mon cousin m'a appelé là-bas, m'a amené là-bas? Parce qu'il a besoin de mon bien. Amen. Oui, mon frère. Toi aussi, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu vas lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Annonce la bonne nouvelle à tes enfants. Si tu n'annonces pas la bonne nouvelle à tes enfants, ils iront en enfer. S'ils partent en enfer, tu as la responsabilité. Parce que c'est toi qui les as fait venir au monde. Tu dois leur montrer le chemin par excellence de la vie. C'est Jésus. Amen. Mais on partait là-bas, on nous a donné des trucs qu'on portait, il y avait des trucs qu'il faut se laver. Cela ne nous avait pas apporté la paix. Amen. Amen. On avait eu cette crainte-là. Amen. Quand on voyait quelqu'un venir du pays, du village, on dit, celui-là c'était un sorcier. Vous tremblez devant les sorciers. Amen. Mais c'est lui qui a Jésus en lui et qui a l'huile de Jésus, il ne tremble pas. Jamais. J'ai la vie éternelle. D'ailleurs, vous savez, si un sorcier vient me bouffer, il me facilite pour que je parte. Amen. S'il vient me bouffer, il me facilite pour retourner auprès du Père. Amen. Pour que je retourne. C'est là où il y a le meilleur vie là-bas. Amen. C'est là où nous devons, frères et sœurs, aimer vivre. Amen. Amen. C'est pour ça que je peux encore dire autrement que le diable ne peut pas te tuer parce qu'ici te tue, il sait que tu vas rentrer dans le bonheur. Amen. Amen. Tu vas retourner au ciel. Non, il ne peut plus y aller là-bas. Tout seulement ce qu'il va faire, c'est oppresser ta vie. Amen. T'oppresser pour te décourager. T'oppresser pour que tu puisses abandonner la foi. T'oppresser pour que tu puisses être toujours inquiet dans les soucis, dans des questionnements. Non. Le vrai chrétien, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Donne son fils à Jésus. Donne ta famille à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui es sauvé, annonce ça aux autres. Amen. Amen. Ne laisse pas tes enfants, ta famille comme ça. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Afin qu'ils soient sauvés. Mais un jour, le 21 février, quand j'avais entendu parler de Jésus, alléluia, amen. La peur avait disparu. Amen. Il n'y a que lui. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui enlève la peur. Parce que la peur et la crainte viennent du péché. La crainte. Quand tu vis dans le péché, tu vis dans
dans le désordre, c'est là où tu as peur parce que tu n'es pas sous la protection divine. Kozanga Yesu na mokilo bato akoyiba bakoboma bitumba kowela na ekobo milangwa bosoto. Ne pas avoir Jésus dans sa vie, tu vivras dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans tout ce que nous connaissons, dans la pédophilie, dans l'homosexuel. Ne pas avoir Jésus, c'est de vivre dans ces choses-là. Pour que tu sois sauvé, que ta vie soit transformée de cette mauvaise vie, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te transformer. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Il n'y a que Jésus qui peut te transformer sous l'emprise de la drogue et dans la vie de l'escroquerie. Même dans l'hypocrisie, il n'y a que Jésus qui peut transformer ta vie. Jésus veut que notre vie soit transformée. Et celui qui peut changer nos vies, il n'y a que Jésus à travers sa parole. Amen. Jésus seulement. Jésus, pas des religions, pas des églises. Il n'y a que Jésus. Miracle était, il n'y a que Jésus. C'est pas des représentants quelconques, des idoles. Mais ce n'est que Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie. C'est là où tu trouveras la délivrance totale. Amen. Amen. La bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui ont besoin du salut. Ceux qui ont besoin du soutien de Dieu. Ceux qui ont besoin de la main puissante de l'Éternel. Comme on avait dit au début de l'année, que la main puissante de l'Éternel nous accompagnera. Ceux qui ont besoin de cette main, c'est ce qu'on appelle la Bible les pauvres en esprit. Amen. Amen. Les pauvres en esprit, ils ont besoin de la main de Dieu. Les pauvres en esprit, ils ont besoin du secours d'en haut. Les pauvres en esprit, ils ont besoin d'être touchés par l'Éternel. Mais cela ne suffit pas qu'avoir l'argent, c'est mauvais. Amen. Alléluia. C'est aussi la volonté de Dieu que les enfants de Dieu vont dans l'amour. Amen. 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 Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé par quoi? Par le poids du péché. Alléluia. Le poids du péché. Ah, les soumounan exactement kilo, bojito, c'est grave. Sur la Bible, c'est pas batusoni. Mais Jésus est venu. Amen. Pour nous guérir de ce qui nous pèse là dans notre cœur. Jésus est venu en disant, venez à moi, vous tous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Tu veux avoir le repos? Jésus. Amen. Tu veux bien dormir sans craindre aucun mal? Jésus. Amen. Depuis que j'avais accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à dormir paisiblement. Amen. Alléluia. Amen. Paisiblement. Amen. Amen. Et après avoir accepté Jésus, on partait évangéliser. Yaya, tu ne peux pas être sauvé sans avoir témoigné Jésus. On est sauvé pour sauver les autres. On est sauvé pour témoigner. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as jamais amené une âme au Seigneur, je doute de ton salut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens comme quelqu'un qui délire. Tu vas annoncer l'évangile. Tu vas sauver les âmes. Parce que tu as Jésus en toi et c'est Jésus bouillonne en toi. Donc tu as envie de... Tu n'as plus honte de parler de Jésus partout où tu iras. Tu vas témoigner le nom de Jésus. Tu auras honte. Si tu reçois Jésus et que tu as honte de Jésus, c'est que tu demeures encore dans le péché. Si tu reçois Jésus, tu vas annoncer l'évangile sans crainte, sans hésitation, parce que Jésus t'a affranchi. Mais si tu as honte d'annoncer l'évangile, donc tu n'es pas encore affranchi. Tu as des blessures. Tu as les blessures, comme on dit, les blessures intérieures. Celui qui peut te guérir de ces blessures intérieures, ce n'est que Jésus. Tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, t'ont causé du tort.
Mais celui qui peut te donner la force de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont causé du tort, il n'y a que Jésus. Matthieu chapitre 7, dans Matthieu, la parole de Dieu déclare que nous pardonnons nos ennemis comme Dieu nous a pardonné. Amen. Ton cœur est brisé. Maîtrise, viens avec tes fardeaux à Jésus. Amen. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Esclave. Esclave. Ya masum. Esclave ya milangwa. Esclave ya kinumba. Esclave ya drogue ya kobomba. Esclave ya osanga makambo masumu na kobomba. Mutu akokangolo kaka ila Yesu. Nous étions esclaves du péché en cachette. Nous prenons de la drogue en cachette. Nous faisons l'impudicité en cachette. Nous prenons de l'alcool en cachette. Tout ce que nous faisons en cachette, bien que nous avons reçu Jésus, mais ces choses ne peuvent on peut se débarrasser de ces choses que à l'aide de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous transformer, transformons nos vies afin que nous soyons vraiment des vrais chrétiens. Il m'a transformé, il a changé ma vie. Il a fait de moi son fils. Il a fait de moi son ami. Amen. On avait chanté un cantique avec le pasteur Majingu. Uenankundi ukunzolanga. Amen. Amen. Uenankundi ukunzolanga. 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 Genekundi ukunzolanga. Ekumbuandi Yesu wena yame mutaguzazo lumuka lumbu munjila yayo kembanga zonamazalisanga mpe Alléluia ikundiame. Amen. Quand il l'accepte, quand il croit en lui, il devient dans ta vie comme un ami. Amen. Qui ne peut pas t'abandonner, qui ne peut pas t'oublier. Amen. Qui veillera sur toi jour et nuit. Que tu sois en voyage, que tu sois où, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Amen. Il ne peut pas t'oublier. Yaya. Moi, c'est comme Wanganayo. La femme peut t'oublier. La femme peut t'oublier, peut te répudier. L'homme peut t'oublier, peut te répudier. L'enfant peut aussi t'oublier. Et l'enfant peut dire aussi que non, mais mon papa, laisse-moi, j'ai le droit de vivre. Mais il y a quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Amen. Qui ne peut jamais. Qui ne peut pas t'oublier. Attache-toi à lui. Donne-lui son cœur. Abandonne tous tes fardeaux. Amen. Crois en lui. Il est le sauveur. Il est celui qui est capable de te délivrer, de te protéger. Il donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il donne la vie éternelle. Oui, je prêchais hier avec l'église de Brazzaville. Je leur disais, dans le programme, on lui dit, cette parole nous protégera aussi. Amen. C'est-à-dire, Jésus qui est la parole protège aussi. Amen. Jésus qui est la parole guérit nos âmes, nos corps, nos vies. Jésus, il est la source de l'intelligence, il est la sagesse. Amen. Amen. Oui, un jour, on va témoigner comment il nous a donné l'intelligence pour devenir directeur. Amen. Parce qu'il sauve l'âme, il sauve le corps. Mais aussi, Jésus nous accorde ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre heureux sur cette terre. Amen. Voilà ce qu'il est, ce Jésus-là. Appelle ça Kimia, appelle ça Kaïsengo. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Et après avoir accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, toi aussi tu as le devoir d'annoncer aux autres. Amen. D'amener les autres au Seigneur, les monter les chemins. C'est ça aussi la compassion. Amen. Monter aux autres les chemins. Monter aux autres Jésus. Annoncer. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons fermer nos yeux. Malamu mingi Nzambe malamu